Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à un membre que nous employons tous les jours et sans lequel nous serions bien enquiquinés pour remplir tout un tas d'actions. Ce soir, mesdames, messieurs, je veux saluer l'index, le doigt le plus précieux de notre existence. On n'imagine pas à quel point l'index est capital au quotidien. Par exemple, c'est lui qu'on aplatit inconsciemment pour appeler l'ascenseur. Sur les bancs de l'école, lever son index sert à demander la parole. Sauf pour la maîtresse qui, elle, l'utilise pour nous envoyer au coin. Pointé vers le ciel, l'index peut évoquer la victoire ou une grosse envie de rentrer à la maison. Steven Spielberg y a consacré tout un film. Le doigt. Vous le voyez, inutile de se le fourrer dans l'œil, l'index est un véritable caméléon à expression. Il y a l'index accusateur, maîtrisé à la perfection par Donald Trump, mais il y a aussi l'index qui interpelle et invite à la guerre, comme la célèbre affiche de l'oncle Sam. I'm Donald Trump and I approve this message. Et puis, il y a l'index verni, aguicheur et hypnotisant, celui que tortille la péripatéticienne pour qu'on vienne lui parler. Mais ce drôle de doigt incarne aussi le paradoxe et l'incompréhension. Comment expliquer qu'il suffit d'un seul index pour presser le bouton rouge et faire péter la planète, alors qu'étonnamment, il en faut deux pour se faire péter un bouton? Évidemment, cet hommage ne serait rien si je n'abordais pas l'index comme représentant officiel du pointage. Depuis la nuit des temps, il sert à attirer l'attention vers quelque chose ou dans une direction. Quand il s'agit d'une personne à part, la politesse nous invite à le faire discrètement. Par contre, on peut le tendre avec beaucoup plus de conviction pour alerter son entourage, comme pour prévenir d'un avion trop bas au-dessus de New York ou d'un camion trop fou sous les feux d'artifice. Et puis évidemment, l'index, c'est aussi le doigt que l'on sacrifie pour effectuer nos basses besognes, comme se curer le nez, ou encore pire, celui du voisin. Mais vous le voyez, Valérie, l'index a plus d'un tour dans son sac. Mais alors dans ce cas, pourquoi lui tirer dessus? Pour vous, j'ai mené l'enquête au cœur du doigt qui pète. Nombreux sont les scientifiques qui ont tenté de percer le mystère du tir sur mon doigt. D'après les archéologues, les premières traces remonteraient au Paléolithique il y a plus de 2 millions d'années. À l'époque, seuls les plus courageux pratiquaient cette blague et il était très fréquent que le farceur termine sa journée avec une massue enfoncée dans le crâne. Plus proche de nous, dans les années 20, un scientifique russe cherchera à percer le secret entre l'index et le sphincter. Après avoir testé la théorie du doigt qui pète sur plusieurs centaines de cobayes, le pauvre homme abandonne le projet avec un résultat calamiteux. Sur un lot de 1000 souris testées, une seule répond positivement au tir sur mon doigt. Petit pète souris. Aujourd'hui, sur le web, fleurissent les théories du complot autour du doigt qui pète. Certains pensent qu'il aurait été censuré, puis systématiquement effacé du patrimoine culturel par les bien-pensants. Ainsi, la célèbre fresque de la création d'Adam, qui parade au plafond de la chapelle Sixtine, serait l'exemple le plus frappant. Sur le croquis original, Adam ne tendrait pas son doigt vers le créateur. D'autres affirment qu'on aurait volontairement censuré la Vénus de Milo, qui se faisait, semble-t-il, la blague à elle-même. Idem avec la statue brésilienne du Christ rédempteur, qui écartait initialement ses bras pour inviter ses fidèles à un double tirage de doigts. Vous le voyez, Valérie, aussi commun soit-il, l'index est aussi entouré de secrets qui lui confèrent une place à part dans le top 5 de la main. La semaine prochaine, pour clore ce dossier spécial, nous partirons en Asie dans un petit village reculé à la rencontre d'un vieux sage. En exclusivité pour les bras cassés, il nous révélera sa technique de la phalange ancestrale qui va bien plus loin qu'un simple vent. Oh, les bras cassés!